Salut! Aujourd'hui, on va parler encore du petit catalogue de chez Lidl. Bon, pourquoi Lidl? Parce que je vois pas d'autres catalogues en ce moment. J'essaye de trouver des catalogues Carrefour, tout ça, mais c'est un seul catalogue. Que là, Lidl, toutes les semaines, ils nous font quelque chose, des plantes qui peuvent être intéressantes, hein. Là, en ce moment, bon, c'est surtout les plantes de la Toussaint. Donc là, cette semaine, les petites coupes donc de petits chrysanthèmes, diamètre 23. Donc à 3,03 la coupe, c'est intéressant. Regardez la qualité, hein, comme d'habitude. Moi j'y ai été la semaine dernière, où après ça dépend des Lidl, comment c'est entretenu, tout ça, hein. Donc il y avait pas mal de trucs pourris. Et bon, malheureusement c'est comme ça, les gars, les filles là-bas, ils ont peut-être pas le temps d'arroser ou je sais pas quoi. Mais bon, attention à la qualité. Là, si ces coupes-là sont enveloppées de plastique, de coupe, entouré de plastique, hein, vous retirez le plastique, vous regardez, si c'est jaune au milieu et tout, vous prenez pas. Faut que ce soit comme sur la photo, bien net, bien propre. Bon, là, si c'est pour mettre au cimetière, prenez celles qui sont bien fleuries, hein, avec encore pas mal de petits boutons, mais voilà, faut pas que ce soit fermé complètement. Donc avec quelques fleurs, hein, comme c'est sur la photo, hein, le rose, il est pas mal. Le rose, il y a encore pas mal de petites boutures dedans. Donc là, ce genre de coupe bien ouverte, là, c'est intéressant à cette époque-là, parce que la Toussaint, c'est là, c'est ce week-end. Donc automatiquement, là, il faut que ça fasse joli tout de suite. Si c'est pour mettre dehors, c'est pour faire des petites coupes chez vous, dans vos jardins, sur votre balcon et autres, prenez avec la pointe, les petits boutons ouverts. Comme ça, vous voyez la couleur, mais c'est pas encore éclos. Donc comme ça, au moins, cette petite coupe va vous durer longtemps. Si vous voulez garder longtemps ces coupes, tant qu'il fait ce temps-là, ils avaient annoncé du froid, et puis du coup, c'est remonté. Tant vous voulez garder ces coupes-là avec les fleurs, que ce soit n'importe quelle fleur, n'importe quelle coupe de fleurs, des rosiers, des machins, des bidules, vous enlevez les fleurs fanées et vous laissez les petits boutons et un petit peu d'engrais liquide, le mieux c'est ça, un engrais spécialement pour les fleurs. Ensuite, le gros chrysanthème. Bon, alors là ils ont mis en tout petit ici, ils ont mis ici en tout petit le pomponette, on appelle ça le pomponette, donc pareil. Bon là j'ai bien vu que la qualité était moindre maintenant. Au début, c'était beau, tout était régulier. Là, il y avait dans toutes les tailles, toutes les formes et tout. Donc, faites attention, hein, hauteur 32, tout ça. Non, moi, j'ai vu des trucs qui étaient à 10-15 cm. Donc là, c'est pas normal. Mais bon, c'est ce qu'ils reçoivent. Donc, normalement, c'est pas ce qu'il y a. C'est pas ce qu'il y a sur le catalogue. Donc, faites attention à la qualité. Toujours pareil, regardez le cœur, si c'est jaune, pourri, machin et tout. Vous prenez pas. Pareil, à cette époque-là, c'est pour mettre au cimetière. Les fleurs doivent être là maintenant. Alors, est-ce qu'ils ont mis le gros chrysanthème là? Vous voyez, il y a 5 grosses fleurs, hein, ça, c'est des variétés à grosses fleurs. Bon, attention si dans vos régions il pleut énormément. Le problème, c'est que ça se gorge de flotte et puis ça pourrit rapidement. Donc, à voir. Mais sinon, ça, c'est très très joli. Regardez le nombre de couleurs qu'il y a dans vos magasins. Et regardez si c'est pas une erreur par rapport au même prix ou pas. Parce que là, on peut voir à côté que là, hop, on va se mettre là. Bon, là, c'est 2,99 les 3 fleurs. Là, il y en a 5, donc normalement, ça correspond au prix. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire une deuxième photo. Mais dans ce prix-là, 3,89, il y a les pomponnettes et à grosses fleurs. Donc là, 2,99 ou 3,89, l'ensemble, c'est correct en prix. La qualité, toujours. Alors, les grosses fleurs, hein, c'est de la bouture. Hein, c'est des boutures, ils mettent 3 boutures dedans. Donc, attention, si vous voulez les garder, voilà. Les pomponnettes, ici, oui, vous pouvez les garder. Hein, vous l'avez dit, voire tailler de moitié une fois que vous les avez rentrés chez vous, si vous les faites chez vous ou au cimetière, comme vous voulez. Au cimetière, vous les prendrez bien sûr beaucoup plus fleuris. Chez vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les pointes ouvertes, comme ça vous voyez les couleurs, c'est-à-dire les boutons ouverts un petit peu. Et une fois que vous voulez les garder, vous coupez de moitié toutes les fleurs fanées, une fois que c'est vraiment fané, puis vous mettez ça hors gel la première année. Hein, vous évitez quand même, sauf dans les régions où il n'y en a pas. Mais ça, vous pouvez les garder. Les grosses fleurs, bon, voilà, c'est pas sûr. Alors ensuite, là, on a vu qu'il y avait des plantes vertes. Alors ça, c'est tous les ans, c'est pareil, hein. Hop, il veut pas. Reste là. Voilà. Oula, c'est parti. On va y arriver. Voilà. Et voilà, c'est bon.
Alors tous les ans, hein, comme je dis, c'est toujours pareil. Donc à 17 balles, les petites plantes, 70. Bon, faites attention quand même, ça reste des plantes qui sortent de serre. Vous allez mettre ça dans vos apparts maintenant qui sont chauffés. Attention, pas près d'une source de chaleur, les radiateurs, surtout pas les cheminées, les inserts, les machins, les bidules. Hein, parce que ça, c'est des plantes qui ont été bichonnées pendant quelques temps. Ont toujours le même engrais, la même température, la même lumière et tout. Vous allez mettre ça dans vos apparts. Donc le mieux, c'est près d'une fenêtre. Attention quand même, pas non plus quand il fait très très chaud. Bon, que ça grille pas non plus. Bon, là, c'est un yucca qui est montré. Là, ici, vous avez un petit Dracena. Là, vous avez un Diefenbacca. Bon, voilà, en fonction de ça, il y a les ficus. Bon, attention, les ficus, c'est les petites feuilles, hein, c'est très joli, ficus panaché, tout ça, mais ça perd rapidement ses feuilles. Pourquoi? Parce que ça déteste les courants d'air et ça déteste le changement d'environnement. Parce que ça a été bichonné, vous mettez ça chez vous, bon, bah, moins de lumière, moins de ci, hop, ça perd énormément ses feuilles. Bon, après, c'est à voir. Mais après, ça vaut le coup, hein, les petits Diefenbacca, tout ça, ça c'est joli, ça fait un peu de verdure. Bon, ça tient. Bon, les Dracena comme ça, dans les petits médaillons, bon, ça perd un peu ses plumes. Les Yucca là, c'est un peu plus costaud. Bon, après, vous faites votre petit ensemble. Bon, pour 17 euros, c'est correct. Alors, je sais pas s'il y a la petite vannerie, plante verte, je sais pas s'il y a la vannerie. Alors, s'il y a la vannerie, c'est très intéressant, parce que c'est joli, mais je suis pas sûr. Mais ils le disent pas. Donc, parce que l'autre à côté, c'est plante verte en pot céramique, mais là, alors peut-être que ça, oui. Peut-être, ouais. Plante verte, alors la jungle, forêt, oh, pouf. Je parle pas anglais, donc s'il y a quelqu'un qui parle anglais, bah, qui me dise est-ce que c'est le nom du pot là, de la petite vannerie qui est là. Bon, à voir, bah, sinon c'est intéressant avec la petite vannerie. Bon, là après, bon, ça c'est pareil, c'est la même chose que les grandes, hein, sauf en plus petite, vous voyez, il y en a en pot de 21, donc pot de 21, c'est intéressant parce que c'est, on dit pot de 21, ça doit être du pot de 4 litres à peu près. Hein, les pots, ouais, 4 litres. Ouais, c'est du 4 litres. Ça, c'est du pot de à peine 3 litres. Donc, c'est les mêmes plantes que vous allez retrouver. Bon, peut-être avec quelques petites variétés différentes. Bon, toutes ces petites plantes-là, bien souvent, dans les petits pots céramiques, ça va être des plantes un petit peu plus dures, on va dire. Donc, ça, c'est pas mal. Attention, il y en a plusieurs variétés, hein, de ces petites plantes vertes-là. Le problème, c'est que si vous arrosez, il ne faut surtout pas arroser dans le cœur, parce que ça fait pourrir le cœur. Ça fait des grosses rosettes. Donc, bah, en règle générale, il faut éviter d'arroser la plante verte dessus pour que ça coule dans son cœur. Ça fait pourrir le cœur. Mais surtout, ces variétés-là où ça fait des feuilles, pardon, qui tournent, puis qui s'ouvrent comme ça, et puis là, ça rentre dedans, la flotte, et puis là, vous perdez. Donc, bien autour sur la terre, hein, sur l'espèce de tourbe. Attention, après, il va falloir les rempoter rapidement. Bon, bah ça va commencer, hein, les points CCA. Donc, alors attention à ça. Le 5,39 en pot de 17, donc pot de 3 litres. Donc là, c'est pas mal. Pot de 3 litres, non, pot de 2 litres. C'est pas mal, mais attention, le point CCA, lui, il déteste les courants d'air. Donc c'est pour ça que vous le perdez rapidement parce que bah, il a besoin d'un peu de lumière. Alors, pas trop de lumière non plus, hein, faut pas des grands coups de soleil, mais il faut de la lumière normale, on va dire, et surtout pas de courant d'air et pas trop de chaleur non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des courants d'air, un coup de froid, un coup de chaud, un coup de froid, un coup de chaud. C'est comme ça qu'on perd surtout bah, tout le feuillage, hein, tout ça. Puis attention aux arrosages. Bon, bien souvent dans le pot, c'est de la tourbe, donc bon, à 5 balles, c'est correct, c'est très joli. Vous pouvez garder un mois ou deux à peu près. Bon, bah, s'il y a des anciens qui ont des astuces pour bien les garder, bah, qu'ils nous les disent, hein. Surtout bon, les plantes vertes, les choses comme ça, mais bien souvent, bon, pour tout ça, il faut des grandes baies vitrées. Moi, j'ai une petite Normande où bah, c'est sombre. Dans le sud, bah, c'est aussi des maisons qui sont sombres, donc c'est pas facile de garder ça, donc c'est pour ça qu'ils les mettent à l'extérieur. Bon, moi, je mets ça sur mes petits rebords de fenêtre, j'ai quelques petites plantes vertes, mais c'est vrai que je peux pas mettre des grandes plantes vertes comme ça qui ont besoin de soleil. Alors après, sur la fin de ce catalogue, alors là, on va agrandir un peu. Hop. Alors ça, pareil. Hop, attendez. On a plusieurs modèles. Donc petite plante verte de suspension. Donc ça, c'est très joli aussi. Alors tout ça, vous allez voir, il y a des petites fougères, il y a pas mal de petites plantes. Donc ça, c'est des vieilles plantes. Hein, ça, c'est costaud comme il n'y a pas. Par contre, toujours pareil, de la lumière. Et puis après, bah, ce genre de petites plantes. Bon là, dans le petit médaillon, apparemment, c'est une petite fougère peut-être.
Et bon, bah, ces petites plantes-là, ça fait des petites plantes qui retombent après, des bébés, on va dire, des rejets un petit peu qui retombent. Donc tout ça, après, vous pouvez les rempoter. C'est très joli. Attention aux arrosages. Il faut que ce soit comme d'habitude arrosé, mais pas trop, parce que sinon après ça pourrit. Parce que comme c'est des plantes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont concentrées, attention à pas trop arroser, surtout à l'intérieur. Et puis après, ça peut se mettre même à l'extérieur. Si vous avez des températures qui ne descendent pas en dessous de 8-10 degrés, et ben ça peut rester à l'extérieur. C'est les plantes dans le sud, tout ça qui peuvent rester. Alors peut-être pas la fougère qu'il y a là, je ne sais pas quelle variété c'est, mais ce genre de plantes-là, vous en avez plein. Vous avez des vertes, vous avez des panachées. Et donc ces plantes-là, on voit ça dans les massifs dans le sud, tout ça. Nous, chez nous, en véranda, tout ça, c'est bon. À l'intérieur de la maison, c'est bon, mais il faut de la lumière. Ça, c'est clair, net et précis. Après, donc on a une petite orchidée là. Alors ça, je ne sais pas si c'est... Alors, on va essayer de la mettre là. On va faire ça. Voilà. Hop, bah, non, c'est pas facile, hein. Voilà, il y en a toi. Alors 25 cm. Ouais, 25 cm, c'est pas mal, hein. Là, je suis à 30 cm, donc 25. Hop, on est là. Donc hop, c'est pas mal, hein, 25. Ouais. Alors à voir si c'est des belles orchidées de couleur à 7 balles. Bon, il n'y a qu'une tige, apparemment, il ne me marque pas. Ouais, alors peut-être à voir, parce que là, on voit que c'est tourné. Mais apparemment, c'est qu'une tige. Bon, voir la qualité. Mais sinon, c'est des orchidées de couleur, ça peut être sympa. Alors, orchidée, hein, vous allez voir, dans le terreau, c'est même pas du terreau, c'est des copeaux, c'est des bouts de branches, des trucs comme ça, puisque les orchidées, c'est des plantes qui vivent au détriment d'autres plantes, donc qui s'entourent autour, c'est-à-dire qui se mettent autour, qui vivent avec un arbre ou autre. Donc là, bon, ils essayent dans des pots de recréer un peu l'environnement, pareil, donc c'est très léger, c'est fibreux, c'est des fibres de tourbe, vous verrez bien. Donc si vous voulez faire du rempotage, si vous voulez les engraisser, tout ça, garder des orchidées. Ça peut se garder, hein. Moi j'ai réussi dans ma maison où il n'y a pas trop de lumière à garder deux trois orchidées pendant 2-3 ans aussi. Et bon, à un moment donné, ils ont arrêté parce que ça l'a pas fait. Mais après, on peut rempoter. Donc prenez vraiment, allez dans les jardineries, prendre le terreau spécifique, les engrais spécifiques, tout ça, parce que l'orchidée, c'est un autre monde. Des orchidées, il y en a des toutes formes, toutes sortes et autres. Donc si vous voulez vous lancer dans les orchidées, bon là, cette balle c'est joli. Bon bah là, si vous ne connaissez pas trop, vous allez les garder en fleurs à peu près un bon mois, 2-3 mois à peu près. Donc peut-être jusqu'à Noël, à voir par rapport à l'environnement de chez vous. Donc pareil, il ne faut pas non plus des températures extrêmes. Évitez de les mettre près d'une source de chaleur, surtout les radiateurs. Mettez pas ça sur un radiateur ou près d'une cheminée. Donc il faut de la lumière. Et l'arrosage, bon bah regardez la qualité du terreau. Mais sinon, n'oubliez pas aussi de mettre un petit engrais. Donc derrière la bouteille d'engrais, ça va être marqué comment il faut arroser, tous les combien, tout ça. Donc comme ça, vous allez les garder. Mais par rapport à la photo, là, je vois qu'il y a dans le petit médaillon, il y a des rouges. Là, c'est un peu des marrons, tout ça. Donc ça peut être intéressant. S'il n'y a que des jaunes, que des blanches, bon, c'est pas ce qui correspond à la photo. Mais bon, regardez. Donc ça, c'est proposé par contre. Attendez, on va rabaisser. Ça, c'est proposé le lundi. Le lundi, hop, voilà, on va descendre, tac, il y en a tout là. Il y en a. Bon, c'est pas grave, on va arrêter là, il veut pas, pourquoi il fait ça? Voilà. Le lundi 4 et le mardi 5, donc en fonction de vos Lidl, et ben regardez ça. Et ben voilà. Bon, bah j'espère que ce petit catalogue vous plaît encore. Bon, n'hésitez pas si vous avez des liens des catalogues. Euh, Même si c'est dans d'autres régions, parce que je sais que dans certains secteurs, hein, bon, Lidl, lui, c'est toute la France. Alors, je sais pas si c'est pareil en Belgique, en Allemagne, tout ça, ça je sais pas. Bah, si vous êtes belge ou allemand ou francophone dans le pays européen, bah, dites-le nous si c'est les mêmes promotions. Normalement, je pense pas, mais bon, peut-être, on ne sait pas. Mais par exemple, Leclerc, jardinerie Carrefour, machin, c'est bien souvent des catalogues par région, ou alors ils ont plus de marchandises que d'autres et tout. Donc, bon, là on est arrivé à une période quand même, c'est quand même plus calme. Les catalogues que je vais vous proposer après au printemps, vous verrez, ils seront plus riches, on en aura beaucoup plus. Donc on verra, on va voir comment on va faire. Là on va maintenant la Toussaint est terminée. Donc là ça va être là la finalité, c'est-à-dire que les gars ils vont vendre leurs plantes vertes pour libérer les serres, pour mettre, ils ont déjà, mais pour étaler un petit peu toutes leurs marchandises de fêtes pour Noël, les jacinthes, les choses comme ça. Donc
dans le catalogue Lidl, je sais qu'ils font toujours ce genre de propositions. On verra aussi chez Carrefour ou chez Leclerc ou Inter ou machin ou bidule, s'ils le font. Comme ça, on regardera un petit peu la qualité et je vous donnerai toujours plein d'astuces, plein de conseils pour garder un petit peu ces plantes. Bon, c'est des plantes qui sont poussées sous serre, donc c'est pas, voilà, c'est pas comme nous dans nos potagers ou dans nos propres jardins où on les bichonne. Le but du jeu, c'est que vous achetez, que ça dure quelques temps, puis vous en rachetez rapidement. Allez, dites-moi si ça vous plaît ce genre de petit format de vidéo. Et puis, comme je vous dis, si vous avez des petits liens d'autres catalogues, n'hésitez pas, vous me les mettez dans les commentaires et j'en parlerai avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut, merci.